Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Via Alba. Petite vidéo ici pour vous donner quelques trucs glanés avec un peu d'expérience pour aménager votre bateau, le rendre plus confortable et bien l'entretenir. Alors, on va commencer par le ponton en lui-même. Vous voyez ici, on est sur un catway qui a un coin qui est fort agressif. Alors le voisin a un petit coin en plastique et moi j'ai rajouté, c'est petit et discret, hein, mais j'ai rajouté un pare-battage pliable. Ça n'a pas été facile parce que les questions de flottaison empêchent de faire passer les colsons, mais voilà, l'un dans l'autre ça tient bien et ça va éviter évidemment lorsqu'on est en manœuvre, qu'il y a un gros coup de vent ou qu'on est trop brusque avec une commande ou qu'un coéquipier un membre de l'équipage fait une bêtise, ça peut éviter d'avoir alors une griffe importante sur le franc-bord. Voilà, ça c'est toujours sympa, ça coûte pas grand chose, un peu d'huile de coude et quelques euros, mais ça peut vraiment protéger de pas mal de dégâts. Alors le tech. Le tech, ça c'est vraiment un vaste sujet. Vous voyez ici qu'il est correct, mais pas terrible. Quand on rentre dans le bateau, là c'est déjà un peu mieux, voire même carrément mieux ici. Et pour vous montrer la différence avec ce qu'il y avait avant, ben voilà. Donc on avait un tech qui était quasiment en train de devenir tout gris, il y avait encore un peu de brun dessus. Et j'ai enfin pu trouver un produit et une technique, parce qu'il faut les deux en fait, pour que ça fonctionne. Donc d'abord, la première chose, c'est de vraiment bien shampouiner le tech. C'est-à-dire avec un shampoing spécial tech, une brosse douce pour pas non plus aller trop perturber les nervures naturelles du bois, bien frotter et alors rincer mais abondamment, hein. Quand je dis abondamment, c'est abondamment, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Sorry, il y a un vent de force 5 qui va tourner force 6, ça fait un peu de bruit. Donc voilà, donc il faut bien frotter et une fois que le tech est shampouiné, on le laisse sécher, il est nettoyé et alors là on peut appliquer une huile de tech qui est spécialement prévue pour les techs de bateau. Et cette huile de tech, il faut l'appliquer correctement, c'est-à-dire soit avec un petit chiffon ou une petite éponge imbibée, soit avec un pinceau. Personnellement, j'ai choisi l'option du pinceau. Comme c'est la première fois que j'utilise cette huile de tech là, j'ai bien sûr été trop enthousiaste dans la quantité d'huile que j'ai mise et trop naïf dans la façon de faire. Et donc cette huile de tech a débordé évidemment des lattes de tech et a laissé des marques ici. Voilà, là. Et en fait, même si on frotte dessus, on sent que c'est rugueux. Il faut vraiment y aller fort. Donc j'ai déjà commencé à enlever un maximum, mais c'est embêtant à faire et c'est pénible. Et ça peut laisser des traînées comme ça ici aussi, vous voyez, sur le petit marchepied. Et donc, il faut y aller mollo parce que, en fait, elle va faire son travail sur le tech. Donc elle va d'abord le recolorer et ensuite déposer comme un vernis, mais elle va faire ça sur toutes les surfaces, évidemment, sur lesquelles elle est appliquée. Donc il faut avoir un deuxième petit chiffon ou une éponge pour directement récupérer cette huile et éviter qu'elle ne fasse cette petite couche que moi, bien sûr, j'ai laissé faire. Ça, c'est cette année-ci, hein. L'année prochaine, je ne le ferai plus. En fait, en le faisant une fois par an, début de saison, ben, le tech tient la saison. En fin de saison, il sera de nouveau un petit peu plus terne, mais voilà. Alors, il faut évidemment bien préparer ses surfaces. On voit ici que, là d'ailleurs, j'ai pas fait un champignage qui est assez bon. Donc, la crasse qui était dans le tech n'a pas bien permis, sans doute, au vernis de tenir. Voilà, ça c'est un gros sujet pour moi, le tech, parce que j'ai toujours été très vexé de ne pas retrouver les couleurs initiales du tech. Première saison ici que j'applique cette technique-là qui fonctionne bien, j'en suis très content. Deuxième saison, je peaufinerai ma méthode et ça ira beaucoup. Alors, l'inox, ça aussi c'est souvent un problème. Et quand je regarde ici la casquette, mais je vois que c'est pas beau et ça ne se repousse même plus correctement à l'intérieur. Donc il faut aussi un produit d'entretien d'inox, il faut le faire régulièrement. J'ai trouvé un produit et je sais pourquoi il est meilleur que les autres. Il est meilleur que les autres parce que c'est un espèce de
comment je dirais, de coton comme ça, qui est un peu comme un coton à démaquiller pour femmes, mais qui est directement imbibé de la substance. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tremper un coton dans un bidon ou que sais-je. Vous voyez ici le résultat, là je l'ai fait proprement, mais c'est vraiment bien. Et du coup, ça ne coule pas pendant qu'on est en train de mettre le produit sur le chiffon, ça ne coule pas sur le teck par exemple, où là ça laisserait inévitablement des traces. Voilà ici la rambarde qui est faite, les chandeliers aussi. J'y ai pas passé des heures parce que je voulais tester le produit, on me l'a prêté et je suis très content, ça marche vraiment très très bien. Pour vous donner une idée, là c'est une zone que je n'ai pas traitée et voilà comme c'est avant. Donc il y a quand même une grosse différence avant, après. J'ai l'impression de faire une pub pour une machine pour un produit de machine à laver quoi. Mais enfin bon voilà. Donc ça c'est vraiment sympa. Assurez-vous si vous prenez un produit pour nettoyer l'inox, eh bien que ce produit soit déjà imbibé, qu'il ne faille pas imbiber pour protéger votre bateau. Sinon a priori les résultats devraient être plus ou moins tous les mêmes. Tant que je suis dans le cockpit et qu'il y a du vent, je fais sécher. Donc l'araignée, hein, ce petit encart ville portable, ça c'est vraiment génial, il faut absolument l'avoir. Alors, vous verrez souvent aussi dans des magasins nautiques des petits tapis d'entrée, welcome on board ou des choses comme ça, this is my boat, enfin que sais-je. Et bien ces tapis-là, bien sûr, ils ont l'utilité de préserver la qualité de l'intérieur, mais aussi quand il fait très chaud, et Dieu sait s'il a fait très chaud cette année ici sur la côte, mais ça protège aussi les pieds de la chaleur du teck, parce que le teck devient bouillant en été, en plein soleil. Ça c'est vraiment un souci, il faut faire attention à ça, d'où le fait d'ombrager bien entendu vos cockpits quand ils sont latés teck. Donc double utilité de ce petit tapis ou ce petit coussin, que sais-je. Alors petite astuce sympa aussi, un petit égoutteur de vaisselle quand on fait la vaisselle en silicone. Donc c'est chouette parce que voilà, évidemment on peut le plier, mais ce qui est bien c'est d'avoir ici des petits trous. Hein, vous voyez, c'est plein, c'est en relief partout sauf là, ce qui permet évidemment, vous l'aurez compris, lorsque votre vaisselle sèche à l'eau de s'évider dans l'évier, c'est le cas de le dire. Voilà. Également pour la toilette. Donc là aussi souci à un moment donné d'évacuation qui ne se faisait plus bien. Donc j'ai choisi de mettre les papiers, je sais que c'est pas un sujet très facile, mais de mettre les papiers dans un petit sac qui lui va à la poubelle directement. Comme ça ne vont dans la toilette que ce qui est naturel. Et ça évite de se boucher, de faire des agglomérats de matière. Il y a des produits évidemment qui vont aider à la fraîcheur, qui vont aider à empêcher les agglomérats dans les canalisations et les pompes, et qui vont aider aussi à la décomposition des matières fécales, à la limitation des gaz, etc. Et aussi faciliter la qualité de votre réservoir d'eau noire quand vous le rincez. Mais tous ces produits-là, ils vont aider, c'est sûr, mais ils n'éviteront pas qu'il y ait vraiment un problème. Donc, à un moment donné, il faut absolument, je dirais, avoir une solution qui soit durable. On termine par la cabine propriétaire. Voilà, j'ai pas mis les draps pour une raison. C'est que souvent, les matelas de bateau, quand on est dans des gammes de prix comme ceci, sont sympas, mais ils sont quand même pas faits pour rester 2-3 semaines, voire un mois. Or ici, le but d'un bateau comme celui-ci, qui est familial, 3 cabines, avec une réserve d'eau, avec une réserve de carburant, c'est de pouvoir rester justement 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un mois. Et donc, j'ai été chez Decathlon, sorry pour la publicité, et j'ai été chercher un matelas comme ceci. Alors ces matelas-là, ils coûtent à peu près 70 €. Ils font dans les 1,44 m, 1,45 m de large. Donc c'est quand même bien pour 2 personnes. Et sont des autogonflants. Et ces matelas autogonflants, bon, ils sont un peu trop grands ici pour le Island Bed, mais théoriquement je le mets dans la cabine invitée, mais voilà. Ces matelas autogonflants, alors ils ont un confort tout à fait formidable.
et ils sont pas très épais. Donc deux avantages, l'avantage du confort et de pas se faire mal au dos, et en même temps, comme ça vous voyez avec le miroir hein, du fond, l'avantage de garder la hauteur sous barreau quand on fait dodo. Ils sont même tellement bons ces matelas qu'on pourrait très bien enlever les coussins d'origine et du coup, comme c'est plus ou moins à la même hauteur, récupérer la hauteur qui est celle quand le bateau vous est livré avec les coussins. Voilà, comme ça vous avez un bon aperçu de ces quelques petits trucs sympas. Voilà, ici dans la cabine VIP, en fait, on a 1,43 m donc de large. Donc en fait, le matelas dont je viens de vous parler, il peut s'installer ici en tapant un petit peu sur les coins du poing. Et ben, il va se mettre finalement bien en forme. Vous le laissez gonfler à peu près, enfin quelques heures, il va se mettre bien tout seul. Et vous avez alors un super confort de literie, pardon, céleri, qu'est-ce que je dis, qui vous évite de payer le prix parfois très élevé de tout ce qui est les lits de bateau. Alors, je vous conseille de prendre l'option Sky, évidemment, et pas l'option tissu, pour une raison bien simple, c'est que le Sky se lave beaucoup plus facilement. Voilà. Pas besoin de produits sophistiqués non plus pour les inox intérieurs, par exemple, comme ceci, du vinaigre, ça va très bien. Voilà, bah écoutez, rien d'extraordinaire dans cette vidéo aussi, mais ce sont des trucs qui permettent d'avoir vraiment un usage du bateau au quotidien sur une durée assez moyenne, qui est vraiment chouette, sympa et qui offre beaucoup plus de confort. Voilà, de la Marina Mercator à Ostende, je vous souhaite une bonne fin de saison.